Vercingétorix mène sa dernière bataille. Probablement devant ce paysage, il parle aux Édouins, aux Arvernes, aux Mandubiens et leur demande de s'unir pour repousser l'armée romaine. Dans cette grande ville de Bibracte, où Jules César viendra se reposer après la victoire, les fouilles continuent. On cherche sous la période romaine à retrouver la trace des ancêtres gaulois. Ils embauchent un coin, hein. Bagarreurs et courageux étaient tous les Gaulois, habitants des huttes en bois. Leur nom se terminait par X. Exemple Vercingétorix. Plantation et au départ la vigne. Le vin était réputé jusqu'à Paris. Une bonne renommée. Le vin des moines. Le vin des moines. Blague de C'est quand c'est pas bon. C'est la courbe. Là, il fait les blagues. Chronologie de. Et normalement, tu craches après, mais là, je crache pas. Et alors là, t'as un paquet de tanins dans les dents. On boit beaucoup chez les Gaulois, hein. On boit beaucoup. Les Gaulois inventèrent même le tonneau, ce qui, entre nous soit dit, rend le vin bien meilleur. Mais les Romains, eux, ont gardé le monopole de la fabrication du vin. Ah, il y a une ambiance particulière. Ah oui. Moi, je trouve. En plus, c'est un peu sombre. Ça fleure la quiétude, mais quand même l'angoisse. J'ai l'impression qu'il y a des druides qui se cachent derrière les rochers, d'ailleurs. Oh oui, oui. Tu vois qu'il en reste? Derrière celui-là, à mon avis, il nous espionne. Vous connaissez l'histoire des fées? On les transforme en crapauds. Un cri de guerre, De la potion, de l'hydromel, des invasions une serpe d'or et des Gaulois. qui frappe fort. Un Jules César, Un Goscinny, un Uderzo, un Toutatis. de beaux barbares, Et chaque fois, de grosses bagarres. Où as-tu mis mon sanglier? J'ai faim, je veux manger. Juste un tout petit sanglier. En attendant le dîner. Piste noire pour descendeurs conformés. Piste technique nécessitant un matériel adapté de équipement. Barre chaude, d'éviter la trace. On va essayer la noire, toi. Bah oui, de toute façon, tu peux la faire à 2 à l'heure. Nuit de protection, déjà, bon. La différence entre le légionnaire et le Gaulois, très peu de Gaulois ont casque, cuirasse et bouclier. Il y a un discours d'un chef gaulois pendant la guerre des Gaules qui dit à ses hommes « Vous voyez, les Romains, ce sont des lâches, ils se protègent, tandis que nous allons la poitrine nue face à nos ennemis. » C'est beau, mais c'est bête. Apparemment, tout le monde se fait mal là. Moi, jamais, quoi, donc je sais pas. L'hôtel de la Tour d'Auxois à Saulieu. Ici, ça s'appelle le Morvan. Ce que ça veut dire montagne noire, c'est ça? montagne noire. Mais noire pourquoi? Alors, du fait de la végétation. Si on regarde autour du lac, on a beaucoup de sapins qui ont cette couleur un petit peu sombre. D'accord. Donc il y a le Morvan sombre, Morvan noir, les montagnes noires. Le Morvan s'étend quand même sur une grande partie là, de la Bourgogne. Il s'étend sur les 4 départements. Il est au plein cœur de la région Bourgogne. C'est un îlot granitique au cœur d'une terre calcaire. Ici, ce plan d'eau, ce lac des Cétons, c'est un plan d'eau artificiel. C'est un plan d'eau artificiel qui a été créé à l'origine pour acheminer le bois à Paris. On mettait le bois dans les rivières et ça permettait de l'acheminer à Paris. Donc, puisque la Cure, qui est la rivière qui passe dans le lac, rejoint l'Yonne, qui elle rejoint après la Seine. La rivière, elle a un débit naturel, mais la pluie ne suffit pas pour faire avancer le bois. Donc en 1850, l'idée de créer un lac a été lancée et donc est né le lac des Cétons. Et donc ça, c'est le barrage? Voilà. Wow. Le barrage du lac des Cétons qui a à peu près un petit peu plus de 150 ans.
grammes de bouse de vache là-dedans. C'est pas du grave, là on est dans la dimension kilo. De bouse de vache? Tu penses? Voilà. Les vrais passionnés de vélo. J4, départ de Savaux. Le détour. Ça vaut le détour? Ouais. Et ici dans le Morvan, ça représente quelle surface la forêt par rapport à le territoire? Il y a 1 hectare de bois par habitant, ce qui est absolument colossal. Le Morvan, la Nièvre, c'est le vert pays aux eaux vives. Une belle formule. C'est vrai que quand on prend un peu de hauteur et qu'on regarde la région, c'est le vert qui est omniprésent. C'est vrai, oui, j'ai remarqué, oui. La forêt et les prairies. Allons les Morvandiaux, chantons la Morvandelle, chantons nos clairs eaux, et la forêt si belle, la nuit au bon léger, dans les roseaux fleuris, et notre bois flottant qui vogue vers Paris. Il souffle un âpre vent parmi nos solitudes, on dit que le Morvan est un pays bien rude, mais si les pauvres est fiers, il nous plaît mieux ainsi, et qui ne l'aime pas, n'est certes point d'ici. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Entendu le gai refrain. Autun n'en finit pas de découvrir son importance passée. La base d'un bâtiment public monumental vient d'être mise à jour. Ici, comme à Bibracte, surgissent les signes de l'art de vivre des anciens bourguignons, déjà grands amateurs de vin. Dans les échanges commerciaux entre Gaulois et Romains, le goût de la vigne est définitivement resté ancré en Bourgogne. Vive le vieux vin de vigne, le vieux vin gaulois. Vive le vieux vin de vigne, le vieux vin gaulois. Dîner au chalet. Dans le ciel, chez le feu du soleil, dans